Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la première vraie journée de cette Coupe du Monde. Elle a commencé hier avec une cérémonie très réussie, il faut le dire. Un premier match qui a tourné assez facilement à la faveur de l'Équateur face à des Qataris complètement piteux, à l'image de leur gardien, comme Mendy ce soir. Visiblement, c'est pas la Coupe du Monde des gardiens pour l'instant. Aujourd'hui, les choses sérieuses commençaient. Angleterre-Iran à 14 h et puis Sénégal-Pays-Bas un petit peu plus tard. Une vraie opposition de style très plaisante dans le contenu, même s'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'occasions franches. La faute a un vrai défaut en matière offensive de part et d'autre. Un certain talent manquant du côté des Pays-Bas et puis bien sûr Sadio Mané, opéré avec succès et absent, ça s'est ressenti. Les Sénégalais qui ont atteint, on va dire, leur plafond de verre dans l'approche de ce match qui a été absolument parfaite. De bout en bout, évidemment, que ce soit au niveau mental, tactique, technique. On va revenir sur ce match, puisque je fais le débrief à chaud, donc la victoire un petit peu sur le gong, bien sûr, des Pays-Bas, 85e minute, ouverture du score, et puis à la 99e, Edouard Mendy qui, encore une fois, ne renvoie pas bien le ballon, un petit peu trop dans l'axe, bien évidemment, pour Klaassen. Et puis, c'était Gakpo qui a ouvert le score. Évidemment, joueur virevoltant au PSV cette saison avec quelqu'un qui ne nous est pas inconnu en tant que Parisien, Xavi Simons. Bref, le Sénégal qui se présentait donc sans Sadio Mané et qui décidait de jouer en 4-2-3-1 très clairement. Mendy dans les cages, Abdou Diallo, latéral gauche, tiens. Sabali aussi, joueur qui a longtemps joué au PSG. Je me demande s'il n'a pas été formé chez nous, je crois qu'il a dû nous quitter en 2017-2018, donc il était latéral droit, il a apporté pas mal de supériorité numérique dans le dernier tiers, même si ses efforts se sont ressentis d'un point de vue technique. Kalidou Koulibaly évidemment dans l'axe, avec Cissé, un double pivot Kouyaté, Nampalys Mendy, Kouyaté à qui on souhaite un bon rétablissement. On espère que la Coupe du Monde n'est pas finie pour lui, même si ça paraît compromis. Idrissa Gueye dans un rôle de 10 un petit peu bâtard, puisque sur les séquences de pressing, carrément sur la même ligne que les trois offensifs, et puis de par son volume de jeu, se retrouvait aussi par moments assez bas. Voilà, Ismaïla Sarr, Diatta sur les côtés et Boulaye Dia dans l'axe. Ensuite, l'équipe de Louis van Gaal, donc qui était un petit peu attendu, on va dire, qui reste sur cette espèce de, 3-5-2, avec Dumfries par exemple sur le côté, cette charnière Van Dijk, De Ligt, Nathan Ake, et puis bien sûr la plaque tournante, Frenkie de Jong. Globalement, cette composition, cet alignement, cette structure n'a pas mis en valeur les individualités. Voilà. En plus, les points forts de l'équipe ce soir n'étaient pas vraiment bien. On peut penser à Dumfries qui a, notamment en première mi-temps, pas eu, on va dire, l'apport qu'on attendait de lui. Et puis, bien sûr, le gros défaut de cette équipe. Et je pense que même si le retour de Depay risque de faire du bien, offensivement, ça manque cruellement, un, de talent et deux, de présence. C'est ce qui a clairement manqué parce que de l'autre côté, bon, tes couloirs qui ne sont pas forcément bien exploités, ça peut se corriger puisque Dumfries a notamment fait un très bon Euro. Défensivement, De Ligt, je pense, ne peut pas faire pire que son match ce soir. Et puis du côté des Sénégalais, on a opté pour l'insouciance, on va dire, le pressing très haut. On essaye à la relance d'être propre, de jouer long, puisque devant, on a des capacités pour conserver le ballon, faire de bons contrôles avec la poitrine. Ismaïla Sarr par exemple, Dia, qui ont mis à mal De Ligt, une capacité bien sûr à mettre un petit peu de vitesse par l'explosivité, et puis on ne s'est pas caché. Voilà, sur les côtés, Abdou Diallo, Sabali, on a réussi à mettre de la supériorité numérique dans le demi-espace, à se retrouver en situation de centre, mais encore une fois dans la surface, trop peu de monde. Il y a eu des occasions franches, la frappe en pivot de Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, il a sa frappe enlevée tôt dans le match, et je crois qu'il en a une autre. Il y a aussi son centre un petit peu fuyant où il dépose un petit peu Mathys de Ligt. Donc voilà, moi c'est celui qui m'a fait le plus sensation sur les trois offensifs sénégalais, évidemment Ismaïla Sarr, parce que techniquement il a réussi à bonifier tous les ballons qu'il recevait. Et c'était pas dit parce que
Comme les Pays-Bas jouaient avec de la densité, bien sûr, sur la largeur et dans l'axe, on a essayé de sauter le premier verrou par des ballons longs et dans les airs. C'était pas du cassage de ligne par des passes appuyées dans l'axe et entre les lignes, mais on cherchait clairement des relais, que ce soit plein axe ou sur le côté, dans les airs. Donc c'était compliqué de les bonifier ces ballons. Il l'a fait, il s'est créé des occasions. Bien sûr, l'absence de Sadio Mané permet aussi, c'est peut-être le seul point positif qu'on pourrait en tirer, permet à Sarr par exemple de se montrer à son avantage. Idrissa Gueye a fait un match, en fait c'est bizarre parce qu'il apporte le surnombre, il fait beaucoup d'efforts, mais il y a quand même des ballons qui sont un petit peu gâchés globalement aussi en fait. De ce match, on retient trop d'erreurs techniques. Alors on peut penser à Frenkie de Jong, et surtout Mendy, impossible sur les 2 buts de faire ce genre de truc. C'est pas possible de coûter aussi cher en fait à ton équipe. Voilà. Globalement, depuis la CAN, il s'est un petit peu perdu et c'est pas la Coupe du Monde qui va inverser la tendance. Du moins, son entrée en matière est vraiment plus que loupée, Edouard Mendy. C'est dommage parce que il s'était imposé dans les airs sur un corner. Il avait globalement eu pas grand-chose à faire. Et là, il craque complètement en fin de match. Sur le but, alors le but est magnifique parce que De Jong met un centre exceptionnel. Et puis l'appel, bien sûr, est très très bon. Mais la sortie de Mendy, bah voilà, c'est pas possible d'être à contre-temps comme ça. Et puis sur le second, pareil, relancé comme ça sur Klaassen, c'est quand même très très compliqué. On le savait de toute façon que voilà, dans les sorties aériennes, il n'était pas très impérial, un petit peu à contre-temps. À Chelsea, il fait plus l'unanimité. Bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, puisque sur le second but, je le dis tout de suite, je ne tomberai pas sur Kalidou Koulibaly qui réussit quand même à bien défendre sur Depay, à savoir lui éviter évidemment de lui ouvrir le chemin du but, lui ouvrir un angle de tir. Donc là-dessus, il a plutôt bien joué. Cette première mi-temps était assez... Moi, j'ai vu une première mi-temps équilibrée tout de même. Je dirais équilibrée parce que il ne faut pas se laisser avoir par l'intensité qu'ont mis les Sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon pressing. Quand ils récupéraient le ballon, ils essayaient d'être très verticaux. C'était très bien fait tout ça, l'exécution technique aussi, même s'il y a eu des erreurs comme j'ai dit. Mais de l'autre côté, les Pays-Bas n'ont pas forcément concédé d'occasion très très nette. Voilà. Et encore, la plus grosse, enfin, cette espèce de récupération dans la surface sur la mésentente entre De Jong et Van Dijk, c'est de la faute des Hollandais. Et puis surtout, notamment sur la première demi-heure, ils ont réussi quand même à beaucoup échanger, à se retrouver rapidement dans la surface, à sortir. Il y a eu des séquences de relance qui étaient plutôt pas mal. Voilà, la récupération aussi. Ne pas sous-estimer la première mi-temps des Hollandais, que j'ai trouvé par contre un cran en dessous en seconde, puisque les Sénégalais ont dominé d'une autre manière. Évidemment, ils ne pouvaient pas tenir l'intensité comme ça sur tout le match, mais ils ont réussi à s'installer un petit peu dans le camp adverse. Tiens, d'ailleurs, je vais aller sur la possession. 54-46 pour les Pays-Bas. Voilà, 3 tirs cadrés pour les Pays-Bas, 4 pour le Sénégal. 5 si on compte celui qui est au final annulé d'Idrissa Gueye, cette frappe très très puissante, trop sur le gardien, c'est dommage. Voilà. Il y a aussi la frappe de Boulaye Dia, il y a cette espèce d'échange avec Ismaïla Sarr qui la redemande et bah, au final il ne l'a pas, c'est compliqué. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais voilà, les Pays-Bas, même pas à l'usure en fait, je dirais même pas à l'usure, qui prennent les 3 points, et je pense que de toute façon, la première place du groupe se jouait sur le match ce soir. Derrière l'Équateur et le Qatar, bah, je ne les vois pas revenir, on va dire, à hauteur de ces 2 équipes. Le Sénégal va bien sûr se qualifier, terminer 2e derrière les Pays-Bas, même si ce soir, je pense que ce qui aurait été juste, c'était le nul. Voilà. Ce soir, ils devaient chacun repartir avec un point. C'est vrai que les Sénégalais peuvent vraiment, vraiment s'en vouloir à leur gardien, aux difficultés offensives aussi, parce que c'est vrai que les offensifs, même s'il y a l'explosivité, ils ont été plutôt bons. Diatta un petit peu en retrait, comme je l'ai dit. Ils recevaient le ballon trop souvent dos au but, et ça c'est compliqué. Quand tu es offensif, tu peux pas te permettre d'avoir cette espèce d'orientation qui te fait perdre
facilement 4-5 secondes sur ta prise de balle, surtout quand derrière c'est Van Dijk et De Ligt. Alors De Ligt fait un match très mauvais, il est pris par Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr fait partie de mes tops, De Ligt de mes flops évidemment, mais quand même, voilà, Nathan Ake, Van Dijk aussi, c'est quand même très bon. Il faut que les Pays-Bas arrivent à être plus incisifs sur leurs forces, parce que c'est pas leurs faiblesses qui vont leur faire marquer des buts. Hein. C'est-à-dire que là, il faut absolument animer beaucoup plus les couloirs, faire moins d'erreurs techniques, et puis essayer dans la surface de mettre plus de présence. Pour les Sénégalais, écoutez, il faut continuer sur cette lancée, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce soir, on a vu le plafond de verre, en fait. Il n'y a pas vraiment d'axe de... Alors, il va y avoir des enjeux, hein, avec les sorties d'Abdou Diallo et de Kouyaté. On espère que c'est pas fini pour eux, parce que sinon, bon, tu me diras, il y a Pape Gueye, par exemple, pour le milieu de terrain, mais c'est quand même dommage, parce qu'en sortie de banc, il y avait encore quelques possibilités pour les Sénégalais. Voilà pour ce match qui était globalement très plaisant, mais j'ai pas l'impression qu'on a assisté à deux équipes qui vont aller loin dans la compétition. Voilà, les deux se qualifieront, mais ils ont globalement des lacunes qui vont être difficiles à combler. Voilà, les Pays-Bas, je ne vais pas m'y faire dans le dernier tiers, et puis le Sénégal, peut-être qu'il manque, enfin c'est l'individualité de Sadio Mané qui manque évidemment. Le match de Frenkie, je l'oubliais. Enfin, il y en a qui vont le détester, d'autres qui vont l'adorer, et c'est normal, puisqu'il a fait à la fois du très très bon et du très mauvais. En début de seconde mi-temps, il donne un bon ballon à Boulaye Dia, qui ne l'exploite pas très bien. Il y a évidemment une espèce de relance bizarre sur Van Dijk qui lui demande d'allonger, et au final, il lui met dans les petits espaces. C'est une sorte de Verratti, évidemment, il ne veut pas se débarrasser du ballon. Il y a son occasion aussi en première, il doit tenter pied gauche et au final il tergiverse un petit peu. C'est évident que c'est un milieu qui a pas ce côté tueur dans la surface. Il y a eu aussi des choses très très bonnes. Enfin, on rappelle quand même que sa passe décisive, il est décisif tout simplement parce qu'elle est exceptionnelle. Le centre est soyeux, c'est extraordinaire. Et puis dans les sorties de balle, techniquement la qualité de passe, la qualité de renversement, d'orientation, de conduite de balle surtout, ça c'est exceptionnel. Il est capable de porter le ballon sur 50-70 mètres et ça c'est très très fort. C'est pour ça que moi je le veux absolument au PSG de Jong et que je regrette qu'on n'ait pas un joueur de son style dans l'équipe, parce que pour faire remonter les ballons et être tranchant au bout de ses conduites de balle, c'est exceptionnel tout simplement. Voilà, il est capable du meilleur comme du pire, disons. Voilà, j'allais dire un match à la Rabiot, mais il a réussi à se retrouver dans la surface et à mettre une passe décisive. Donc, c'est quand même un cran au-dessus. C'est pas un match neutre pour De Jong. Moi, franchement, je lui mets 6,5, 7 sur 10. Voilà, 6,5. 6,5 parce qu'il y a quand même eu des erreurs. Voilà, du bon et du moins bon. Bref, c'est assez distendu. Je pense que dans les commentaires, ça va se taper dessus, bien sûr, sur sa performance. Mais moi, vous savez très bien que j'aime beaucoup les joueurs comme Frenkie de Jong, les bowlers, tout simplement. Bref, voilà. Demain, entrée en lice de l'Argentine de Messi, des Bleus de Mbappé. Début catastrophique. On va revenir sur ce match contre l'Iran, 6-2. Alors là, c'est compliqué. Hein. L'Angleterre a vraiment une équipe exceptionnelle. Ça risque d'être très rapidement la surprise de cette Coupe du Monde. Ils n'étaient pas vraiment dans les débats, évidemment, d'avant-compétition, parce que on parlait plus du Brésil, de la France, évidemment, de l'Argentine de Messi, parce que le storytelling, mais il y a quand même une vraie génération. Bellingham est extraordinaire, et surtout, j'ai l'impression que cette équipe, à la différence des Pays-Bas, est très très complète. T'as un vrai numéro 9, Harry Kane qui met énorme en pivot. Voilà. Là, le pivot gang était à son paroxysme cet après-midi. Sur les ailes, c'est virevoltant. Bukayo Saka, pardonnez-moi, mais je m'incline tout simplement. Raheem Sterling, pareil. Rashford qui rentre, qui marque sur son premier ballon, exceptionnel. Grealish, la belle histoire, il fait la célébration qu'il avait promis à un jeune handicapé il y a quelques semaines. Donc ça, c'est la belle histoire, ça fait plaisir. Et surtout, des latéraux qui t'apportent offensivement. Voilà, une qualité de centre des deux côtés qui m'a vraiment fait de l'œil, tout simplement. Un double pivot, Bellingham et Rice, qui est exceptionnel. Parce que Rice protège un petit peu sa défense et un petit peu moins foufou, moins de volume, plus un jeu de position. Bellingham, du coup, ça lui permet d'être plus libre pour monter, orienté. En plus, il est grand, donc au duel, il arrive à
tenir le ballon, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il est en train de proposer. C'est un crack absolument générationnel. Et puis même défensivement, j'ai l'impression que Maguire, qui fait une grosse mi-temps aujourd'hui, première mi-temps, va réussir un bon tournoi. C'est typiquement le joueur de tournoi de toute façon, Maguire, parce que même offensivement, il a montré qu'en fait, bah, c'est quelqu'un qui est difficile à mettre sur le banc parce qu'une vraie menace. Voilà, la France en 2018 a marqué pas mal de buts sur coups de pied arrêtés, sur des centres. On peut penser à Samuel Umtiti contre la Belgique, bien évidemment. Varane contre l'Uruguay, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est globalement une équipe qui m'apparaît assez complète. Voilà. De ce qu'on en a vu. Alors bien sûr c'était que l'Iran. D'ailleurs petite mention spéciale à Taremi, voilà, le joueur, le buteur qui a mis le doublé à la 65e, son but il est vraiment très très beau. Vraiment, hein. Tu peux essayer d'analyser, mais à un moment donné c'est le genre de but qui est juste à mettre au crédit de l'équipe qui marque tout simplement. C'est un beau but, voilà. Et le penalty, bon en fin de match, voilà, 80... non, même plus de 100 minutes je crois, parce qu'il siffle, il va voir la VAR à la 101e minute, bref, 24 minutes de temps additionnel sur le match, 8 minutes de temps additionnel dans Sénégal-Pays-Bas, bref, c'est vraiment c'est dans cette compétition en fait que le PSG aurait terminé premier de son groupe. Parce que contre Haïfa, voilà, là, carrément, avec les arbitres de la Coupe du Monde, on aurait eu le temps de gagner 11-2 plutôt que 7-2 contre Haïfa et donc faire la différence de but. Voilà, je terminerai là-dessus. On se retrouve demain pour débriefer la France et l'Argentine de Messi. Je pense que je ferai le tout sur une vidéo. Je vais regarder l'Argentine à 11h, mais bon, je suis pas sûr que j'en ferai un débrief. Voilà, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement. Demain, pardon, n'importe quoi, je suis un petit peu fatigué. On va aller se coucher. Bon, je vais regarder sûrement la première mi-temps d'États-Unis, Pays de Galles, et après, terminé. On va aller retourner à nos occupations. Ciao les amis, bonne soirée et prenez soin de vous avant tout. Bravo aux Anglais, aux Sénégalais, qui ont fait un gros match et c'est pas mérité, vraiment, cette défaite. Pour moi, c'est nul ce soir, voilà, sur la physionomie. Et puis bravo aux Pays-Bas. Hein, qui réussissent un petit peu sur le gong à marquer, même si cette équipe, globalement, voilà, aujourd'hui, l'équipe qui a été la plus complète, c'est l'Angleterre. Celle qui ira le plus loin de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est l'Angleterre. Ciao.